فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نعم, après avoir loué Allah Jalla wa Ala et de prier sur son noble messager Muhammad ibn Abdillah, sur sa famille, ses compagnons ainsi que tous ceux-là qui vont suivre leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Alors ceci étant dit, nous continuons l'explication de notre poème. Nous sommes dans le 40e cours et nous allons expliquer le vers numéro 25. Là où l'auteur dit وَذُو اخْتِلَافِ سَنَدٍ أَوْ مَتْنٍ مُضْطَرِبٌ عِنْدَ أُهَيْلِ الْفَنِّ. L'auteur dit dans ce vers et celui dans lequel il y a divergence au niveau de la chaîne ou du matn est appelé muttaribun chez les gens de sitar. Est appelé muttaribun chez les gens de sitar. Yani chez les gens de hadith. Alors lorsqu'il dit ici inda uhayl al-fanni, uhayl c'est le tasghir, le diminutif de ahl. Ça ne veut pas dire que Al-Bayquni a rabaissé les gens de hadith. Non, mais ici, là, c'est la darura al-shi'riyya. Donc ici, il a été contraint à cause, pour respecter le style du vers. Naam. Alors, nous allons donc voir dans ce cours ce qu'on appelle un hadith muttarib. Mais avant, qu'est-ce qu'on appelle al-muttaribu ou al-ittirab en langue arabe, lughatan? معناه اختلاف الأشياء وتباينها, la divergence entre certaines choses, voyez-vous. وكذلك الحركة وعدم الثبات والاختلال. نعم, quelque chose qui fait des mouvements, qui n'est pas stable, et qui est confus ou troublé. يقال حاله مضطرب, voyez. On dit par exemple حاله مضطرب, comme pour dire يعني sa situation n'est pas stable, elle est instable, c'est clair. طيب. Ensuite chez les gens de hadith, هو الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية من راو واحد أو أكثر لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. نعم, ça c'est une définition que certains savants ont résumée ou ont compilée, n'est-ce pas, en se basant sur les différentes définitions données par les savants du hadith. Et je la trouve bien, naam. Elle est bien et elle est courte, naam. C'est quoi le muttarib? C'est le récit qui est rapporté de manière différente et équivalente par un ou plusieurs narrateurs, de telle sorte qu'il n'est pas possible de les regrouper ou de faire primer l'une sur l'autre. Naam. Qu'est-ce que cela veut dire? Yani, un récit, que ce soit un hadith ou un athar, qui est rapporté de différentes façons. Par exemple, un narrateur rapporte un récit marfou'an et le même narrateur le rapporte encore mawqoufa. Ou dans une version, il affirme et dans une autre, il infirme. Ou encore, dans une version, il mentionne un ajout qu'il ne mentionne pas dans l'autre. Oui. Ou encore que ces différentes versions ne proviennent pas du même narrateur, mais de deux
ou de plusieurs narrateurs différents. Les uns le rapportent, par exemple, mursalan, et les autres le rapportent mawsoulan, ou autre, c'est clair. طيب. Ici, attention. La divergence entre la divergence des différentes versions n'est pas forcément une preuve d'ittirab. انتبهوا. نعم. Il faut que la divergence soit vraiment forte. نعم. Voilà pourquoi on a dit quoi? مختلفة متساوية. Voyez-vous? Les différentes versions doivent avoir le même niveau. Elles doivent être toutes fortes de telle sorte que celui qui est face à ces versions-là, qu'il soit dans l'embarras de choix. Quand il regarde telle version, il voit qu'elle est forte. Et quand il regarde aussi l'autre, quand il regarde l'autre, il voit aussi qu'elle est forte. À telle enseigne qu'il ne lui est pas possible de regrouper ou de faire primer l'une version sur l'autre, l'une des versions sur l'autre. Vous voyez? Cela à cause de certains indices tels que le narrateur des différentes chaînes sont au même niveau de mémorisation et de maîtrise. Oui. Ou on voit que la version mawsoul est sahiha et celle qui est mursal est aussi sahiha. Ou autre parmi les indices, voyez-vous. Mais on ne peut pas faire le jama' ni le tarjih entre ces différentes riwayat. Alors le hadith sera en ce moment quoi? Muttaribun. Naam. Car s'il est possible de les regrouper, alors il n'y a plus ittirab. Et s'il est possible de faire primer une version sur une autre, il n'y a plus aussi d'ittirab. C'est clair ça? طيب. Un point très très important ici à noter, c'est comme on a dit, ce n'est pas tout khilaf qui implique l'ittirab. Et naam. Alors ici, au niveau de la divergence des différentes versions, il faut une condition. Si elle n'existe pas, alors on ne parle pas d'ittirab. Et naam. Quelle est cette condition? C'est ce qu'on appelle ittihad al-makhraj. Naam, la budda an yattahid al-makhraj. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, n'est-ce pas, que les différentes versions reviennent à la même personne. Qu'elles tournent autour de la même personne. Par exemple, un narrateur rapporte d'Az-Zuhri un hadith mursalan et le même narrateur le rapporte d'Az-Zuhri mawsoula, ou avec des ajouts et des diminutions. Mais il le rapporte d'Az-Zuhri. Ou encore plusieurs personnes rapportent le même hadith d'après Az-Zuhri, mais de manière différente. Alors ici, là, la divergence tourne, n'est-ce pas, autour de qui? Du hadith d'Az-Zuhri. On va dire quoi? Ittahad al-makhraj. Voyez-vous. Et s'il n'est pas possible de faire le jama' ou le tarjih entre ces différentes versions rapportées d'Az-Zuhri, alors le hadith est comment? Il est muttarib. C'est clair? Mais si le makhraj, la provenance du hadith diffère, alors on ne dit pas qu'il y a ittirab. Non, car ce sont deux hadiths différents. C'est clair? Et si vous voyez les ulama du hadith dire que tel hadith est muttarib, alors qu'ils n'ont pas la même chaîne, ils n'ont pas le même makhraj, alors comme disent les ulama, ils le disent dans le sens linguistique, et non en visant le sens d'ittirab voulu chez les gens du hadith. Ou alors cela veut dire que les deux différents hadiths sont muttarib de manière indépendante de l'autre. Yani, l'un est muttarib dans ses différentes versions, et l'autre aussi est muttarib dans ses différentes versions. Donc ils vont directement dire qu'ils sont muttarib en visant cela. Je ne sais pas si vous avez compris. Qu'à cela ne tienne, retenez seulement que pour que le hadith soit muttarib, nous avons 5
conditions. Nous avons 5 conditions. Bon, d'autres vont te dire moins, en faisant rentrer, n'est-ce pas, certaines conditions dans d'autres. Alors, la première condition, وجود الاختلاف المؤثر. Il faut qu'il y ait une divergence qui influence et impacte le récit. Il faut qu'il y ait quoi? Une divergence qui influence et impacte le récit. Yani, on a souvent des khilaf qui n'impactent pas le hadith. Comme le fait que les différentes versions reviennent au même asl ou renferment le asl, la base du hadith, d'une histoire par exemple. Yani, tous racontent la même histoire. Mais dans l'autre version, on trouve certains détails qu'on ne trouve pas chez l'autre. Donc ici, la divergence ne concerne pas la base du hadith, mais plutôt certaines choses qui n'influencent pas cette base-là. Ou les narrateurs peuvent aussi diverger dans les expressions des hadiths, dans l'alfab, mais le sens, le ma'na demeure le même. Alors ceci n'impacte pas le hadith. Et on ne peut pas dire qu'il est muttarib. Donc, premièrement, il faut que la divergence influence et impacte le récit. Deuxièmement, أن تكون الأوجه متساوية. Il faut que les différentes versions soient au même degré de force, comme on a expliqué précédemment. Parce que si c'est par exemple un da'if qui contredit la version du thiqa, alors ici les différentes versions n'ont pas le même degré, voyez-vous, elles n'ont pas le même degré de force, car celle du thiqa prime sur celle du da'if. Alors que si c'est la divergence entre des thiqat, des huffaz, mutqinin, ou que c'est le même hafiz mutqin, dabit, qui le rapporte ou différemment, ou de manière différente, alors là, on dit que les riwayat, les différentes riwayat sont fortes, c'est clair. Troisièmement, ittihad al-makhraj. Il faut que la provenance soit la même. Ça doit tourner autour de la même personne, comme on a expliqué. Quatrièmement, ta'adhur al-jama', l'impossibilité de les regrouper. Cinquièmement, ta'adhur al-tarjih, l'impossibilité de faire le tarjih, de faire primer une version sur une autre. Voici les conditions de l'ittirab. Et comme je l'ai rappelé bien avant, certains vont vous dire qu'il y en a 4, d'autres 3 et d'autres 2. Alors il n'y a pas de problème. Toutes reviennent à la même chose. Mais je préfère les défaire de cette manière-là, n'est-ce pas, pour que cela soit plus clair pour le débutant dans cette science. Et je ne suis pas non plus le premier à les défaire ou à les décomposer de cette manière-là. Wa ala kulli hal, le problème de taqsimat est une affaire légère. Car le but c'est quoi? Le but est de faciliter la compréhension aux gens. Ensuite, sachez que l'ittirab peut provenir d'une seule personne ou de 2 ou de plusieurs personnes, comme on a mentionné dans la définition. Sachez aussi que l'ittirab peut avoir lieu dans la chaîne de transmission. C'est d'ailleurs le cas le plus fréquent. Et il peut aussi avoir lieu dans quoi? Dans le matn ou dans le sanad et le matn à la fois. Dans les deux à la fois. Ibn Salah rahimahullah ta'ala dit dans le Muqaddima, à la page 94, قد يقع الاضطراب في متن الحديث وقد يقع في الإسناد وقد يقع ذلك من راو واحد وقد يقع بين رواة له جماعة.
Ibn Salah, rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit, il se peut que l'ittirab soit dans le matn, comme il se peut qu'il soit dans la chaîne de transmission. Et il se peut que l'ittirab provienne d'un seul narrateur, comme il se peut qu'il provienne de plusieurs narrateurs. Wadih. Et Al-Hafiz dans An-Nuzha, à la page 256, il a dit وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى اختلاف أو بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. Al-Hafiz dit quoi? Il dit l'ittirab se trouve dans la chaîne, dans la chaîne de transmission généralement. Mais il peut aussi être dans le matn. Sauf que rares sont les fois que le savant du hadith juge qu'un hadith est muttarib à cause de la divergence dans le matn sans la divergence dans la chaîne. Que le matn uniquement soit muttarib sans que la chaîne n'en soit aussi. Et cela pourquoi? Car pour faire le tarjih entre deux matns contradictoires, généralement on fait recours, n'est-ce pas, à la chaîne de transmission. Voyez-vous, on va se servir de la chaîne pour faire le tarjih entre les deux matns divergents. Mais si dans les deux chaînes, ou si dans les différentes chaînes aussi, il y a ittirab, on fait quel tarjih? On fait quel tarjih du matn? Bon, c'est vrai aussi que l'ittirab peut être relatif à une voie spécifique et que le matn ne soit pas muttarib par une autre voie du hadith. Bref, il est rare de trouver que le matn est muttarib sans que la chaîne ne soit elle aussi muttariba. La plupart des fois. Donc généralement, l'ittirab dans le matn est accompagné de l'ittirab dans le isnad. Wadih. طيب. Alors on va prendre un exemple de hadith muttarib dans la chaîne et dans le matn à la fois. Et je vais prendre l'exemple qu'a donné le cheikh Ahmad Bazmoul, hafidhahullah ta'ala, dans son livre Al-Muqtarib, la page 55 à 56. C'est le hadith de Ammar ibn Yasir radiallahu ta'ala anhu dans le Tayammum qu'Abu Daoud rahimahullah a rapporté dans ses sunan, dans lesquels Ammar il dit qu'ils ont fait le Tayammum avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la prière du Fajr. Il a dit qu'ils ont frappé la terre de leurs paumes, ensuite ils ont essuyé leur visage une fois. Puis ils ont encore frappé la terre à nouveau et ont essuyé leurs mains jusqu'aux épaules et aux aisselles avec la paume de leurs mains. Alors ceci est rapporté d'après Yunus ibn Yazid, d'après Az-Zuhri, d'après Ubaydullah ibn Abdillah, d'après Ammar. Et le même hadith a été rapporté d'une autre façon d'après Amr ibn Dinar, d'après Az-Zuhri, d'après Ubaydullah ibn Abdillah, d'après son père, ibn Mas'ud, d'après Ammar ibn Yasir qui a dit, n'est-ce pas, qu'ils ont fait le tayammum avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aux épaules. Alors, ici, dans la première chaîne, Ubaydullah n'a pas mentionné son père. Mais dans la deuxième chaîne, il a dit d'après son père, d'après Ammar. Le même hadith a été rapporté aussi par Salih ibn Kaysan
d'après Az-Zuhri, d'après Ubaydullah ibn Abdillah, d'après Ibn Abbas, d'après Ammar ibn Yasir, dans lequel Ammar dit: les musulmans se sont levés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont frappé la terre avec leurs mains et ont essuyé leur visage et leurs mains jusqu'aux épaules. Voyez-vous? Donc ici, ils ont fait quoi? Ils ont frappé la terre avec leurs mains une seule fois. Alors que dans la première version, ils ont frappé la terre 2 fois. Et ce récit a encore d'autres versions, voyez-vous? Encore d'autres versions ou d'autres voix. Regardez ce qu'a dit l'imam Abu Daoud après avoir rapporté le hadith numéro 320. Il a regroupé plusieurs voix de ce hadith là-bas. Alors ce hadith là est muqtarib dans le isnad et dans le matn. Dans le isnad, parfois c'est Az-Zuhri d'après Ubaydillah ibn Abdillah d'après Ammar ibn Yasir directement. Parfois c'est Az-Zuhri d'après Ubaydillah ibn Abdillah d'après son père, d'après Ammar. Ça c'est ce qu'on a juste mentionné. Mais dans notre version, on trouve encore d'autres ittirab. Et l'ittirab dans le matn, c'est au niveau du nombre de fois. Tantôt il dit qu'ils ont frappé la terre avec leurs mains une seule fois. Tantôt il dit 2 fois. Voyez-vous l'ittirab dans la chaîne et dans le contenu du hadith, dans le matn. Voilà pourquoi Ibn Abdil Barr, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit quoi? Ahadith Ammar fi tayammum kathiratul ittirab wa in kana ruwatuha thiqat. Ibn Abdil Barr a dit quoi? Que les ahadiths de Ammar qui sont venus dans le tayammum ont trop d'ittirab, ou sont beaucoup muttariba, bien que ces narrateurs sont des thiqat, des narrateurs crédibles, c'est clair. Et je mentionne que ce récit a encore d'autres problèmes, mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est l'ittirab. Alors on passe au jugement, au hukm du hadith muttarib. Ibn Salah dit dans son muqaddima, الاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط والله أعلم. Ibn Salah dit: l'ittirab implique la faiblesse du hadith parce que cela montre que le récit n'a pas été maîtrisé. Donc le récit qui remplit les conditions d'ittirab est un récit quoi? Rejeté. Toutefois, il faut faire attention, car le jugement du hadith est une chose et le jugement concernant les narrateurs en est une autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas parce qu'on dit que tel hadith est muttarib que forcément le narrateur est faible. Non, attention. Le hadith peut être muttarib, mais les narrateurs sont crédibles. On vient à peine de lire la parole d'Ibn Abdil Barr sur le hadith de Ammar ibn Yasir, n'est-ce pas? Donc, si le narrateur fait partie, n'est-ce pas, des narrateurs acceptés, qu'il soit thiqa ou saduq, et que son récit remplit les conditions d'ittirab tel qu'on l'a expliqué, alors son récit est muttarib et faible et rejeté. Voyez-vous? Et non lui-même. Car lui-même reste quoi? Lui-même reste thiqa ou saduq. Mais si le narrateur du récit muttarib est faible, d'une légère faiblesse qui peut se renforcer, ou qu'il soit un narrateur délaissé, alors ici on aura au minimum 2 problèmes. On aura au minimum 2 problèmes, l'ittirab et aussi la faiblesse du narrateur. Et on peut aussi avoir d'autres problèmes, voyez-vous.
Sauf que les tirab des narrateurs acceptés et ceux qui ont une légère faiblesse peuvent rentrer dans le chapitre des i'tibar, les mutaba'at et les shawahid. Si on trouve ce qui le renforce, il peut se renforcer, sinon il reste quoi? Muttarib. Contrairement à l'ittirab du narrateur fortement faible ou délaissé, alors son récit ne peut pas rentrer dans quoi? Dans les chapitres des i'tibarat. Bref, on traite ça bien dans les mutaba'at et les shawahid là-bas. Alors enfin, concernant les livres écrits spécifiquement sur le muttarib, bon, étrangement, nous n'avons pas de livre spécifique au muttarib. On n'a pas de livre spécifique au muttarib. On mentionne qu'Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah a un livre intitulé Al-Muqtaribu fi Bayan al-Muttarib, comme l'a mentionné As-Sakhawi et As-Suyuti, n'est-ce pas, et bien d'autres. Mais ce livre a sûrement disparu. Car jusqu'à aujourd'hui, on ne le trouve pas. Donc il est mafqoud, wallahu a'lam. Et le seul livre que je connais spécifique au muttarib, le seul livre que je connais qui est écrit sur le muttarib, c'est le livre d'un contemporain, intitulé aussi Al-Muqtaribu fi Bayan al-Muttarib, du Cheikh Ahmad ibn Omar ibn Salim Bazmoul, hafidahullah. Et il a pris le nom du livre d'Ibn Hajar, qu'on vient de mentionner, qui n'existe plus là. Comme lui-même l'a mentionné, n'est-ce pas, dans son livre. Et à la base, ce livre du Cheikh Ahmad Bazmoul, c'est une risala. C'est la thèse qu'il avait écrite, n'est-ce pas, pour le master, voyez-vous, qui a été ensuite imprimée par l'édition Dar ibn Hazm et Dar al-Kharraz en 1422, soit en 2001. Bon, du moins, c'est l'édition que j'ai. Et c'est vraiment un bon livre. C'est vraiment un très bon livre sur le sujet. وقد أجاد وأفاد حفظه الله تعالى. Donc, en dehors de ce livre, vous pouvez trouver, n'est-ce pas, les éléments sur le muttarib de manière dispersée dans d'autres livres tels que ceux des Mustalah al-Hadith, ou les livres des Ilal, les livres d'Al-Jarh wa Ta'dil, les Su'alat et autres. تراجم الرجال aussi. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من تناول موضوع المضطرب، والفضل راجع إلى الله جل وعلا. Donc on s'arrête là. On s'arrête là pour le muttarib et on passera au vers suivant dans le cours prochain, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah Jalla wa Ala nous le facilite. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.